moins une aussi. Ouais, Ça, donc c'est- voilà, ouais, il faut... Et puis je m'étais peut-être essayé en fait, c'est de peut-être créer en fait une police, mais qui pourrait mixer en fait l'écriture très graphique en fait japonais, et avec du coup le côté en fait très hargneux des lettres françaises. Et essayer en fait de mixer en fait quelque chose comme ça pour créer peut-être un logo qui a une police propre et après identifier deux polices qui en fait pourraient ressembler en fait à ce que le logo pourrait proposer. Ouais, du coup, ça veut dire que sur le site web, il faut choisir une police standard, et par contre, sur l'habillage, le logo, plaquette, ou même, par exemple, nos noms, par exemple, tu écris nos noms dans la police que tu veux faire. Ou alors en fait, c'est ça. plutôt pas mal. Mais souvent en fait ce qu'on peut faire c'est genre le logo, on peut du coup en fait le créer en fait avec une police qui ressemble et du coup prendre une police très graphique, très agressive au lieu, et une autre très Arial. La Arial du coup elle sera souvent pour les sites etc. Donc c'est une C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est à la mode. Désolé, ils sont en pleine conversation donc ils J'ai l'impression que c'est à la mode parce que effectivement, en ce moment tu vois beaucoup de contrastes de police. Genre une écriture manuscrite en dessous d'une police extrêmement standard, tu sais, sans sérif, tu vois. C'est quelque chose qui est à la mode. C'est quelque chose qui est à la mode. J'avais étudié ça dans mes études. Parce qu'en gros, en fait, quand tu fais des grands textes, il faut que ta police elle soit lisible pour en fait le plus grand nombre. Mais pour autant, une police en fait qui attire l'œil, qui contraste et qui change et vraiment qui elle tape à l'œil, et ben en fait même si elle est moins lisible, et ben en fait elle donne une véritable identité et vraiment une véritable patte à absolument tout ce qui dit, tout ce qui est fait. Donc au niveau de mon portfolio par exemple, c'est ce que je vais faire pour mon portfolio. J'ai une grosse police en fait qui est très graphique, un peu cartoonesque, parce que j'aime bien dessiner du cartoon au lieu que plus que je fais du game design et du level design. Et en fait à côté j'ai une police sans shérif qui du coup va accompagner en fait le portfolio, le Google Sheet, tout le temps. C'est quelque chose qui permet vraiment une belle lecture. Et pour autant, il ne faut pas qu'il y ait un fossé entre cette police très graphique et le sans shérif. Il faut qu'elle soit liée. Si elle est un peu grasse ici, elle sera un peu grasse là. En tout cas, il faut que ce soit réfléchi. Si tu oses faire le contraste trop important, il faut le réfléchir. Il faut dire pourquoi tu le fais, pourquoi c'est une raison. Il faut que ce soit compréhensible à la vue. Par exemple, tu vois, moi je suis pour la Formule 1. Ça y va, je suis là les gens. Cette année, salut. Non mais on se voyait, j'avais bougé mon micro. Cette année, ils ont choisi de faire une écriture manuscrite sur les prénoms. Une écriture manuscrite sur les prénoms et une écriture standard, on va dire, sur le nom de famille des pilotes. Et en fait, quand tu vois écrit en manuscrit, alors c'est un faux manuscrit, c'est une police, le truc, tu comprends pourquoi ils ont choisi une écriture manuscrite, ça fait comme si le pilote avait écrit lui-même son prénom. Ah mais tous les pilotes ont la même écriture. Dans le coup, ils auront la. Bah oui, non, mais c'est la police. Mais globalement, du coup, tu comprends. C'est une sorte d'intimité que tu as, parce que tu vois le prénom écrit donc, du coup, tu la comprends, alors que c'est ultra contrasté. Hein. C'est-à-dire que tu vois une vraie police manuscrite. La première fois que j'ai vu ça, parce qu'ils ont changé cette année, je fais ok. Et après, tu regardes et puis tu fais oh non, mais c'est stylé. Ouais, c'est ça. C'est stylé. Tu t'en rends compte après. Et du coup, c'est ces détails-là en fait qui sont du coup les détails majeurs. Du coup, c'est un choix. C'est ça. Il faut vraiment que ce soit un choix. Tu comprends. Y réfléchir, parce qu'un contraste pareil, ça m'a. Moi, la première fois, j'étais choqué quand même. Il faut que ça ait une plus-value, en fait, ça sert à rien de le faire pour le faire. Il faut en fait que derrière il y ait un message qui soit passé et en fait une volonté en fait de partager quelque chose aux éditeurs, aux ceux qui regardent, tout le monde quoi. Ouais. Donc ouais, pas de soucis, en tout cas sur le choix on y réfléchit, enfin on y réfléchit tous ensemble, mais je pense que globalement c'est un choix possible. Comme c'est comme une radio, qui parle de musique japonaise, mais surtout dans un cadre de radio FM, le Rebelle, le contraste peut passer. Allez, j'avoue. Allez, c'est déjà un cours. Bon ouais, c'est un cours. C'est parti. Non mais vous savez que ça fait déjà plus de 6-7 minutes que vous discutez, on a eu le temps de passer du temps. Avant la discussion. T'as ça, j'ai pas beaucoup de news, ça va. Bonjour l'équipe de Boutique. Bonjour. Alors, et t'as même pas fait attention à la chanson? Non, il a rien écouté, il a rien entendu. On a entendu là j'avais mis mon casque dedans. Allez, c'est parti. Que dalle. Salut les gens. Oh là là, mon casque il est beaucoup trop petit. Je vais être obligée de me mettre comme ça sinon on voit plus les gosses.
Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à Muteki, une heure de son japonais 102.2 FM sur Radio Canu de 9h à 10h et ça fait bientôt 25 ans que ça dure. Juste à l'instant, du coup 25 ans, sauf que cette chanson-là, elle vient célébrer les 30 ans de la PlayStation. On a commencé avec YOASOBI, l'un des phénomènes de ces dernières années, le duo phénomène de ces dernières années, très clairement. Complètement. La chanson s'appelle Players et elle est sortie, là, il y a quoi, il y a quelques jours, quelques semaines, pour les 30 ans de la PlayStation. Et le clip est très intéressant puisque il est, alors évidemment, vous en doutez, très très centré sur les consoles de Sony, mais surtout il est participatif, c'est-à-dire que vous avez plein de petites séquences dans lesquelles on a la petite mascotte de YOASOBI, alors j'imagine qu'elle est modelée à partir de Ayase, et vous avez un petit Ayase version 3D, mais qui évolue dans des décors de plusieurs jeux emblématiques de la PlayStation, et c'est réalisé, ces petites séquences de quelques secondes à chaque fois, qui font, je sais pas moi, écho à Ridge Racer, qui font écho à Final Fantasy VII, qui font écho à, je ne sais pas moi... alors à l'enfance de la génération qui a grandi avec la PlayStation, moi c'est l'adolescence, moi personnellement. Voilà. C'est PS1 uniquement ou c'est toute génération PlayStation? Il y a un peu, on va dire, il y a les deux premières PlayStation, il y a un petit peu de PS3, de PS4 dans les extraits. Et donc comme je disais, ces extraits ont été tous réalisés par des créateurs qui ont contribué à qui donc YOASOBI. Le succès de la console. Voilà, exactement. Non, des fans. Ah, d'accord. Des fans. Qui ont stylisé en fait le YOASOBI en plusieurs versions des jeux. C'est ça. C'est complètement ça. Voilà. Okay. Et donc voilà. Donc la chanson s'appelle Players, elle vient de sortir et c'est une des nouveautés qu'il fallait qu'on vous fasse partager bien sûr sur Muteki. Avec nous sommes également. Alors il y a Léo bien entendu, vous avez Violaine, vous avez Elias et vous avez aussi notre liaison avec Tokyo, avec Amélie qui est avec nous à Tokyo, avec ses invités. Bonjour Amélie. Est-ce que tu m'entends Amélie? Le duplex fonctionne. Alors, Amélie, déjà comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Oh là là. Oh là là, non. Et ça va être encore plus humide au fil de la saison. Voilà, de la saison et on va s'acheminer ensuite vers l'été. Alors, avec toi, donc tes invités sont Kaori Kawabuchi et Hiroyuki du groupe de performeurs scéniques Idéal. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter s'il te plaît? Allez, vas-y. Bonjour. bonjour, konnichiwa, hajime mashite et konnichiwa. Aikono bangumi o yokoso, bangumi o yokoso. Kaori Kawabuchi, vous avons déjà croisé, on vous a déjà interviewé, vous faites partie du groupe Chaos. Chaos, c'est un groupe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est Chaos? C'est un groupe de rock assez artistique, presque un peu progressif, dans lequel du coup vous êtes la chanteuse, vous êtes en duo. C'est bon ou pas? Est-ce que tu m'entends Amélie ou pas? Ouais, c'est bon. Vas-y, pas de souci. Et on va en parler également, évidemment, dans un instant. We'll get to it in a moment pour tout ce qui est motion capture. Mais déjà,
vous avez déjà sorti... Alors, vous avez sorti combien d'albums? Là, il y a une nouvelle chanson que vous allez nous présenter qui s'appelle Kekkai, qui est assez récente. Mais vous avez sorti, je crois, 3, 4, 5 albums, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voilà. J'étais pas très très loin du compte, effectivement. Les premiers albums avec des instruments traditionnels, les albums actuels plutôt avec une démarche plutôt rock artistique, immersive en quelque sorte. Voilà. Et vous êtes accompagné sur scène, évidemment, de performeurs, donc de performeurs avec des sabres. Il se trouve que vous faites vous-même aussi des performances avec des sabres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur scène? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va être plus précis dans la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe un concert de Chaos sur scène? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui jouent de la musique et d'autres qui font des performances? Voilà. Expliquez-nous la manière dont se passe un concert de Chaos. Vas-y, Amélie. Voilà. Et dans ces samouraïs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous appelle Lady Samurai, d'ailleurs c'est le surnom que vous avez au Japon. Et est-ce que Hiroyuki fait partie donc de cette troupe qui vous accompagne sur scène? D'accord. Et idéal, d'ailleurs, il me semble que vous êtes déjà venu à Japan Expo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin, j'ai cru, voilà, j'ai cru que c'était. Alors, est-ce que c'était surtout le sens de ma question, c'est surtout est-ce que c'était avec ce groupe ou est-ce que c'était avec d'autres performeurs? Voilà aussi. Hmm. Ok, d'accord. Tu avais une question, Violaine, également? Non, non, du coup, non, parce que ok, d'accord. on avait vu un groupe de performeurs avec un groupe à la Japan Expo, mais a priori, ce n'était Mais pas c'est pas les mêmes, exactement. Alors, on va présenter aussi cette chanson Kekkai, et après on se retrouvera, on va passer 2 petites pauses musicales. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette chanson qui s'appelle Kekkai, qu'on va présenter ici sur Muteki?
C'est vrai. Donc un thème épique, alors. Ok, ça marche. En tout cas de bataille. Thème de bataille. Voilà. Vas-y, bien sûr. Oui, c'est vrai, tout à fait, mais tu as le droit, vas-y. Ah, ok. Et qui se bat, donc une princesse qui se bat, bah justement, allons-y, avec Kekai, donc cette chanson signée Chaos, donc, dont Kaori, la chanteuse, est notre invitée cette semaine. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur moteki-radio.fr. Et en live sur Twitch tout de suite. Et c'est parti, retenez bien la chanson Kekai, ils sont nos invités aujourd'hui, Kaori avec Hiro Yuki. Donc l'une est chanteuse de ce groupe Chaos, l'autre est performeur dans le groupe de performeurs sabreurs. Idéal, on est ensemble jusqu'à 10h. J'ai des soucis avec mon casque. Ouais, j'ai l'impression. Je t'entends pas, mais par contre j'entends bien Amélie. C'est... Du coup j'ai monté le casque et ça grésille. Alors, il faut que je vois si j'ai quelque chose qui va T'as des news, mon héros avec... Non, c'est cool parce que je savais pas qu'il y avait un invité, mais du coup j'avais pas beaucoup de news donc ça tombe bien. Moi j'ai quelques Parce que points. franchement, cette semaine j'ai Est-ce que t'as fait. une chanson rock qui va bien, Oyo Chanson rock. Au pire, Bah, j'en j'avais ai- dit Yosobi, mais je viens de le Ah mettre. non, mais on a déjà Je sais. ça. Je sais. Eh oui. Bah, tu peux faire Bleach ou enfin Thousand War du coup, ou du Overlord aussi, je crois que c'est rock. Ah ouais. C'est vrai. Ou Tokyo Revengers aussi, je crois. C'est rock. Overlord, Non, alors, du coup. non, Tokyo Revengers, ça va être trop calme. Overlord, ouais. Non, mais pas de soucis. Je pense Allez, Overlord, ouais. Ça me fera c'est- plaisir à Alexandre Pereira. Normalement, il est en train d'écouter la radio là ce matin. C'est le Et fait. il s'est mis à Overlord parce que je lui ai conseillé. Mais il est tombé amoureux de l'animé. Mais vraiment, un Ok. isekai fantastique. C'est un Ok. des rares isekai qui Il valait le coup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais après aussi, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ouais. Le fait en fait que l'environnement fantastique, en fait, bah, c'est dans un jeu fantastique par lui-même. L'environnement, l'ambiance, les buts et les quêtes sont. Ouais, c'est un Bande des de rares où. geeks. Non, c'est surtout c'est un des rares où c'est bien fait. Je veux dire, il y a Albedo. Ouais, tout le monde fait tomber sur la vidéo. Bon, je comprends. Hein. Non, mais moi, je- Elle a des arguments. Alors, c'est pas ces deux arguments dont je parle, mais Non, c'est non, mais- un très bon Tous fait- les ça fait- mêmes, hein. À partir du moment où ça dépasse le B. Non mais il y a des non mais ce qui est Il y a bien, des c'est que- arguments, non, ce qui est oui, bien aussi- oui. non, c'est pas ça, c'est que ce qui est bien c'est qu'elle est aussi quand même c'est un personnage intéressant. C'est que c'est pas juste le physique. Oui, oui. Effectivement le physique le premier truc que tu vois tu fais bon, ok. Ah bah oui, tu t'arrêtes à ça, tu T'arrêtes à dis ça, tu fais, bonjour, ma tête est plus haute. c'est ça. Bah en fait ça, mais autre en fait, Mais, que tout le simplement, perso- ouais, le la perso intéressant. fangirl, c'est vraiment un personnage, c'est le personnage qui va accompagner du coup Isengard jusqu'au début. Le en héros, fait. je suppose. Comment Depuis le début. Le héros. C'est ça. Ok. Qui en fait l'accompagnera vraiment du début à la fin, et autre en fait qu'être un simple PNJ, bah en fait elle a vraiment Elle a un rôle. un Elle a un rôle dans un l'anime. rôle et des tenants et des C'est aboutissants, ça. autre en fait qu'être amoureuse en fait du personnage C'est ça. principal. Ah, Forcément. En fait elle a vraiment une personnalité, c'est ça qui est intéressant. Parce que ça va faire franchement dans la du plupart des isekai c'est soit un RM fantasy quoi, en gros, Oui, c'est bah. le héros avec tous les Oui, PNJ oui, féminins. Soit c'est un truc où tu fais ouais en fait vous avez écrit ça sur un post-it et puis vous essayez de l'élayer ça va Bon, partir. en tout cas là, Alors. Art Online, hein. Ouais, Je c'est- te alors, défends, c'est fou. Lala, Alors, tombe c'est fou. amoureuse. Ah, c'est fou parce que SOA ça a super marché. Ah. Alors que moi je l'ai vu alors en décalé parce que moi j'ai repris les animés récemment mais alors SOA je comprends alors du coup je comprends tout à fait pourquoi ça marche. C'est-à-dire que c'est efficace, Ah non, c'est très shonen neketsu parce que t'as quand même des batailles qui sont comme faut l'avouer hein, c'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait. C'est super bien fait. Oui, Le vrai problème c'est comme tu dis c'est que je me suis pas attaché au perso. c'est très qu'au final, stéréotypé, en fait, sur alors le déjà, long terme, Et surtout, enfin, les persos, je m'y attache pas en fait, parce que c'est tellement standard, c'est tellement classique, que voilà, j'ai pas d'attachement. Moi j'ai du mal à m'attacher parce que j'ai l'impression en fait qu'ils n'ont pas d'identité, en fait ils ressemblent à n'importe quel autre personnage d'un autre isekai ou d'un autre animé qu'on aurait pu trouver en fait ci et là. Ils n'ont pas une véritable patte, une véritable identité qui est propre à leur animé. Après, c'est efficace. C'est efficace, animé, c'est bonne des qualité, caractères simples mais efficaces. Voilà. Puis les persos sont plutôt bien dessinés au sens cara design, voilà, Oui. c'est très bien.
Mais Kirito, c'est le shonen héros classique. Il est trop badass, en fait, voilà, il a fait quelque chose la donzelle et tout. Voilà, mais sinon ça reste très simple quoi. Donc du coup oui, je comprends pourquoi ça marchait. C'est peut-être parce que c'est simple que... Ouais, c'est ça. Non, c'est efficace. Donc, c'est un peu comme Jujutsu Kaisen, je comprends pourquoi ça marche. Moi, j'ai Ah bon. Le surcoup de C'est bon, il est réveillé. Ça va. C'est bon. Pas de café. Pas besoin ce matin. Pas besoin, c'est bon. alors, du coup, c'est ça. Un cannelé et Overlord. Rien de mieux dans cette vie. C'est bon. Des petits plaisirs, hein, c'est bien. Les tout petits plaisirs de la vie. Il faut. Bon, alors déjà aussi, salut aux gens du chat, hein, bien sûr, Jazzy Delph, Japanim Radio. Ah oui, moi j'ai déjà dit bonjour. Ouais, mais je les ai pas eu parce que du coup, j'avais pas. Bah, vu qu'on a une liaison avec Tokyo, j'essaie de T'avais prendre pas le vu moins de bandes possible, effectivement. Si, moi j'ai quelques news. Moi j'ai quelques conventions. Il y a beaucoup de brocantes là en ce moment. Tu sens que c'est le printemps et que les gens vont aller chiner. Ok. Il y a beaucoup de brocantes. Moi, je vais pas toutes les dire. Hein. Ouais. Je vais dire qu'il y a des brocantes et je vais leur dire où c'est, comme ça les gens ils chercheront. Parce que là j'ai listé, j'ai dit putain dimanche il y en a beaucoup. C'est pas le samedi, soit c'est le samedi, soit c'est le dimanche. Et ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y en a beaucoup dans le nord et dans l'est. Puis on en a sur le Voilà, enfin, Lyon et les environs. Lyon n'est pas le centre du monde. Faudrait le décaler un petit peu sur l'ouest. Je me remets à tout ça. C'est vrai quand je serai à jour sur les cartes de l'apothicaire. Ah. C'est trop bien. Non, je suis désolé mais c'est beaucoup trop bien. Les matins avec mon café. Mec, Oui, plus meilleure- d'enquêtes, plus meilleure- de secrets sur la meilleure série de détectives de la Terre. Mais C'est pas vraiment. détective quoi. Mais vraiment, elle est même pas détective de base, mais l'environnement dans lequel on est, l'évolution, les... C'est une heure des poisons, ce que vous comprenez. Ouais, là, c'est trop bien. Après, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça mixe ce côté très botanique, en fait, très ancienne Chine ancienne, Oui. et avec ce côté, en fait, très quête, recherche de mystère et tout, mais tourné vraiment à notre époque moderne, quoi. Ouh là là, non, il y a un problème, du coup, en fait, il y a ça, et en fait, non, et en fait, l'empereur, c'était ça, en fait, depuis le début, pas. C'est ça qui fait le succès, c'est qu'on arrive aussi à se projeter nous dans notre truc. Alors, ça se passe Non, je pense que c'est surtout les persos. Beaucoup les persos sont vraiment travaillés. D'ailleurs, le savais-tu, l'autrice des Canons de la Boutiquière détestait Shinji. Mais elle le déteste. Aussi bien en fait, du coup. Jinchi, tu vois. Oui, Jinchi. Pas Elle besoin le- de Shinji. Oui, non. Jinchi, elle le déteste Non, vers là. autant en fait pour le dessiner qu'en tant que personnage. Elle ne peut pas le supporter. Ça arrive. Après, il faut créer des persos que t'aimes pas. Parce que sinon, si tu fais que des persos que t'aimes bien, ils sont ressemblent Bah, tous. oui, c'est ça, hein, copier-coller. Hein. Non, c'est pas ça, c'est. Si tu fais des persos que tu aimes bien. C'est des persos que tu vois comme. Tu reprends les mêmes persos et tu les mets dans tous les animés. Oui, Il y c'est a ça. Albator et la Reine du Fond des Temps, c'est la même. C'est la Oui, même. alors, c'est-à-dire que. Non, mais j'aime beaucoup. Mais il n'empêche que c'est le même perso physiquement. Alors, parce que c'est les mêmes archétypes comme Adachi. Oui, mais j'adore, je préfère la Reine du Fond des Temps. Désolée pour Albator. C'est que. Ah, mais gardez le cœur. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse deux saisons en chaîne. Je pensais que 30 secondes. Ah, j'avoue que moi je préfère parce que j'ai du mal avec l'attente en fait entre les saisons Putain, d'animé. c'est fort sa mère. la production, c'est compliqué. Ah oui, mais après j'imagine que c'est compliqué, hein, mais franchement c'était du mal pour moi. Hein. Saison 1 elle se termine sur un gros cliffhanger. Compliqué. Attends, je vais mettre au micro. Antenne. Ok. Instant rock pour Muteki, là juste à l'instant avec deux chansons. On a commencé avec Chaos Kekkai et à l'instant, et là je laisse Léo désannoncer cette chanson, vas-y. C'était issu de l'anime Overlord qui est l'opening d'Overlord. Je ne sais pas, OXT, et c'était Klata no Ya, le titre de cet opening. Overlord qui marche du tonnerre. Voilà, on peut dire d'autre que c'est un isekai, un des rares isekai qui est bon, parce que franchement, même là, le printemps 2025, je dis isekai, je ne peux plus quoi. Ah, trop. Non, mais c'est pas qu'il y en a trop, à la limite, s'il y en a trop, pourquoi pas, parce que tu as des modes. Le reste, c'est mauvais.
Ils sont, d'accord, Amélie est ils d'accord sont mauvais. Non, mais ils sont mauvais. C'est-à-dire qu'il y en a trop de mauvais. En fait, c'est ça le problème. Ah oui. Parce que tu peux avoir une mode de la romance. Non, mais le problème, c'est qu'il y en a tellement eu qu'en fait, ils essaient de dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait là, comme pitch. Du coup, ça devient n'importe quoi. C'est comme les mondes ouverts en jeux vidéo, du coup. Ah oui, c'est exactement ça. Non, mais quand ils ont fait. J'ai trouvé. Quand ils ont fait des isekai sur des machines à canettes, j'ai fait bon, c'est bon. Là, des machines à. Pardon? Quoi? Oui, tu te fais transporter dans un monde et le héros se transforme en boîte de vending conserve, machine. quoi. En vending machine. Ah ouais. Ah ouais? Ok, d'accord. Bon, voilà, Non, mais mais, donc voilà. j'ai Bon, résolu on le va problème. pas s'éterniser sur les isekai, on pourrait faire un dossier dessus. J'ai résolu pour les problèmes. Moi, j'envoie mon fils regarder les animés, comme ça, il me dit ce qu'il Ils me disent c'est qu'il bien. Ouais, ce qui est bien, ouais. J'ai le résumé, et comme ça, on gagne les quiz après. Nous, à Moteki, on a Léo, évidemment. Ouais, avec on a les, Léo. Avec les J'en ai regardé. coups de cœur en ce moment. Je t'avoue que paquet. j'ai éliminé des trucs de base. Genre l'animé sur. Est-ce que j'ai le droit de dire à l'antenne devant tu vois ça? Vas-y. Allez. L'animé où la lycéenne prend des pouvoirs magiques parce qu'elle doit montrer ses sous-vêtements. Mais non, mais le Japon, enfin, voilà quoi. C'est Bon. bien. Donc, il y a des trucs, des fois, faut que Ça, je tu vois, j'ai savoir. fait. Non, je vais pas regarder ça. C'est en ça que nous, en France, on a quand même pas forcément tout et c'est pas plus mal. Ah non, mais il est disponible, hein? Non, mais Non, Léo, mais, en fait, voilà. t'as pas En compris. streaming. Oui. T'as pas compris, t'es pas le public cible. Ah, mais pas du tout. Par contre, mon Enfin, fils, alors. plus. Je pourrais être la public cible, mais non. Overlord, mal. par contre, qui a été sollicité effectivement par Elias ici Oh oui. présent. Voilà, Mais quel animé et quel manga surtout aussi. Je crois que ça a été peut-être l'un des tout premiers isekai que j'ai dû regarder à l'époque. Mais Quel bol. mais oui, mais ça, le premier est l'un des meilleurs. Au final, j'ai été shooté Oui, par mais- la vie. Oui, mais alors, Et l'opening, les animés et tout. c'est à double tranchant parce que si tu regardes ça en premier, les autres doivent vraiment te paraître pourris. Du Bah, coup. c'est pour ça qu'on en parlait du coup avec Léo, mais Sword Art Online est pour moi un peu long quand C'est on surfait. compare après avec Overlord qui est un banger assuré. pour beaucoup aimer sur Art Online, ils ont pressé le jus depuis déjà très longtemps. Et Oui. Trop long. Ouais, c'est- allez, on va enchaîner justement. Oui, vas-y. Amélie, vas-y. Ah, bah voilà. Voilà. Est-ce C'est bon là. C'est parfait. Et ben justement, on parlait de scénario. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le scénario de cette pièce de théâtre? Hmm. Ok. D'accord, effectivement, très inspiré. Alors si je comprends bien, très inspiré de Monster Hunter, quoi. Et ce qui est un vrai phénomène de société aussi en termes de jeux vidéo au Japon et partout dans le monde. Oh, partout dans le monde, Voilà, t'inquiète. Partout dans le Ah, monde. Ah oui. Ça stream comme des oufs. Est-ce qu'on peut le voir en ce moment à Tokyo? Est-ce que vous partez en tournée peut-être? Ben oui, pendant que les musiques passaient, donc c'était hors antenne, effectivement, tout à fait. Eh ben, Intéressant. Ah, c'est dommage. ah, voilà. Ah. Cool.
D'accord. Oui, Bah évidemment. oui, savoir s'ils collaborent encore ensemble. Qu'est-ce qu'on a le droit de... Qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire? Voilà. Voilà, en fait... Hi, je veux... Ouais. Mhm. Donc le casting, il n'est pas encore fait. Le casting n'est pas encore complet, alors si je comprends bien, mais on a déjà effectivement une base de travail. Alors. Et moi, j'ai une petite question. Comment ils se sont rencontrés? Parce que sur le principe, ce sont deux mondes qui sont quand même assez écartés. Est-ce qu'ils se connaissaient par personne intermédiaire? Est-ce qu'ils se sont croisés et que... Sur une pièce peut-être Par la performance scénique en faisant du sabre voilà, ensemble. Ça, voilà, comment ils se sont rencontrés exactement? On t'a perdu. Ok, bah, parfois le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses, effectivement. On va peut-être juste enchaîner sur une autre chanson et après, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail de motion capture et de la manière dont ça se fait, donc aussi de la deuxième, voire troisième carrière de Kaori. Mais peut-être on va enchaîner sur la chanson de Léo et ensuite on enchaînera sur Sakura Kaoru, qui est donc la deuxième sélection de notre invité, de nos invités aujourd'hui, qui est donc une autre chanson du groupe Chaos qu'on avait déjà passée à l'antenne. La devinette? La devinette de Léo, alors du coup, Amélie, est-ce qu'on les fait jouer également à la devinette, alors du coup, cette semaine encore? Bien sûr. Ah bah oui. On rappelle... On rappelle le principe, évidemment, une série animée que vous avez connue dans les années 80 en France, mais vous avez ici, vous allez entendre le générique de fin originel en japonais. À vous de trouver. Jouons ensemble. Celui-là, il est dur. Il est dur. Il est dur. Oh. Motive tes invités, Amélie. Celui-là, il est pas facile. Il est dur pour nous, Français, ou il est dur aussi pour les... Il est connu en France, mais le problème, c'est qu'il est dur. Ah, ok. Ok. Bon. Alors, ça se trouve, mais c'est dur. Ça se trouve. Japanese, j'espère que t'es motivé. En fait, ça va être compliqué encore les endings là jusqu'à mon départ au Japon. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Il a mis du level. On est prêt? Allez, c'est parti. La sélection, donc, la devinette de Léo. Jouons ensemble sur Muteki. Ensuite, on écoute une chanson, bien sûr, de nos invités. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est un sci-fi. Oh, c'est... Oh si, je connais. Ah, La chanteuse, elle est connue. Polon, c'est la petite Olympe et les dieux. Ouais, bien joué. Oh putain. Parce que c'est celle qui fait l'opening, justement.
En plus, je chante je l'ai chanté il y a pas longtemps. Ah, ça je le connais. Ok. Ah, un point pour le Damien. Un point pour le Damien. Alors. C'est vieux. C'est vieux. Oui, confirme. Merci, c'est gentil. J'ai regardé ça quand j'étais jeune. Le Damien égalise avec de nouveau. Ah. 10 à 10. Ocha Megamin Monogatari. Colo Colo Polo. Je l'ai poncé celui-là aussi. C'était une petite gamine qui était la fille d'Apollo et qui faisait que des conneries et tout le monde l'aimait bien. Et c'est toujours Yoshie Hara. Et Yoshie Hara, elle a eu. Et ça marchait. C'était trop bien. C'était trop bien, moi j'étais fan. Je te montre à quoi ça ressemble. Ah ouais. J'ai essayé de regarder pour le groupe KO, j'ai dit pas le. J'ai pas de connexion. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de connexion ici et que Léo était souvent collé à la fenêtre. Oui. Mais j'adore moi, j'adorais. Arrêtez de vous moquer, c'était très bien. Oh putain, On rigole avec les cœurs des œufs. Question aux équipes, c'est normal que dans ma précédente phrase, un passé soit passé en modération. Oui, parce que je crois qu'il y avait un terme qui était violent et du coup le... Non, je sais plus en fait. Faut qu'on regarde. Ouais. Oh mais oui. 水銀コスプレイヤーひかりです。無敵に出演します。ぜひ聞いてください。お願いします。Voilà. En fait, moi je l'ai pas vu le message en réalité. Ah, ça me dit quelque Mais chose. des fois, quand tu mets la modération automatique, il enlève. Ça me dit. Tu sais pas. Ça te parle. Le deuxième me dit grave un truc par contre. On l'a pas étudié en cours du jeu vidéo, hein, on est d'accord. Olympe et les dieux. Non, il n'y a pas eu de jeu, Non, je pense pas. Pas du tout. Hein. On n'a pas vraiment Non, vu mais de même, manga d'ailleurs. même au niveau des trucs qu'on t'en aurait pas parlé. Il y a un manga, mais il n'y a pas de. Allez, Jeux on met vidéo. pas correctement au téléphone. Jeux vidéo peut-être. Non mais regarde. J'en ai marre. Jeux vidéo peut-être. Je croyais qu'on le secours. Jeux vidéo, peut-être sur. Tu sais, les. Comment ça s'appelle? Regarde. T'as un bouton qui s'appelle rotation auto. Mais je Sur veux pas les qu'il fasse PCMG, rotation auto. Mais ça, au moins pour le remettre avec. Mais pourquoi il s'est mis s'il n'y a pas de rotation? Mais je ne sais pas pourquoi, n'oublie pas que des produits technologiques ne me concerne pas. Si, du coup, je t'aide, du coup, ça nous concerne tous. Désolé. J'étais en train de tout caler pour les news après. Et c'est bon, on a notre extrait sonore qui va après. J'ai mes news aussi pour les concerts qui viennent. Non, il me manque un truc. C'est quoi cette musique? Ben, c'est une autre C'est une musique chanson de de nos notre invités. ami. Une autre musique du groupe Chaos. Exact. Elle est plus calme et moins rock celle-ci. Moi j'aime bien. Elle est bien. On réveille matin. Ah non, moi je me réveille pas avec ça. Je conserve. Ah, il est 9h38 et c'est pas moi qui l'ai dit. Et pour une fois, c'est pas violent, effectivement. C'est horrible. Donc tu vois, ça c'est la gamine et son père. Ouais, effectivement, ça me dit clairement un truc. Après, Peut-être que ta mère t'a montré là. bah en fait ça moi j'ai d'y penser, mais peut-être que ma mère a dû sans doute me montrer ou sans doute me montrer. Quand t'étais plus jeune. C'est pas impossible, ma mère elle est née en 81 du coup elle Bah oui, fait partie de moi, cette époque-là. Je suis un peu plus jeune. Mais ça a fait mon enfance, donc Voilà. ma très jeune enfance. Après la famille de ma maman est plus du bouledol de grands-parents paumés quelque part dans le Morvan, dans la Bourgogne du coup. C'est pas impossible qu'elle les regarde, mais bien plus tard en fait au final. En décalage. En décalage. 15 avril. Ah merde, c'est déjà passé quoi ça? La famille, la Ah merde. société. Je sais pas si on peut l'écouter. Écoutez quoi? Là, il y a le lycée français de Tokyo qui fait des podcasts maintenant. Ah ouais. Trop bien. Je sais pas si on peut les écouter, je connais. Là, je me suis Attends, du pas coup, faut que je renseigné. reprenne mes conventions. J'avais mis l'info de côté. Agenda geek. Gérald. Oh non. Ah. Et du coup là on les entend bien les instruments traditionnels japonais. J'ai mal au dos.
Ah, ok, ça va être un truc de fou. Hop, on va se rapprocher. Bonjour. Il y a un genre aux cheveux blancs. Ok. Je sais pas ce que je veux. Du tout. 19, c'est ce week-end, c'est ce week-end, c'est ce week-end, c'est ce week-end. C'est pas là. C'est ça. On propose le prince Hercule. Ah oui, non, effectivement, il y avait le prince Hercule. Mais non, c'était pas le prince Dommage, Hercule. Non. C'était presque, hein. Ah, c'était pas loin, C'était chaud. Hercule au Je pense qu'il a entendu le terme mégami, il a fait des trucs grecs. Mais Mal tombé, c'est l'autre. je crois que la chanteuse, elle a fait que ça, je crois. Ah bah je pense, oui. Je En pense. France, tu veux Bah dire non, mais, Non, en animé, on est en chanson. mais la, Mais elle la a une voix- française ou pas nous, la voix française, c'est Claude Lombard. Claude elle est- Lombard. elle est- Mais je sais pas, moi, c'est- qui c'est une méga star. Moi, je connais les génériques, c'est tout. Non, non. Ouais, je suis d'accord avec les gens. Est-ce qu'elle serait pas la. Ça non, elle est même rappelle pas la. Wagaki la Band. Seiyuu. Ça rappelle le Wagaki Band. Bah oui, en fait, c'est. Enfin, ils se connaissent les uns les autres, en réalité. C'est des potes. C'est des potes. Tokyo. Tokyo est plus petit qu'on croit. Ah. 40 millions de personnes, mais en réalité. Des Ah, fois, c'est un petit monde aussi, les musiques. Hein. Enfin, c'est un petit grand monde. Et je pense ce monde-là, en fait, du rock fantastique japonais aussi doit être bien, Ouais, ils se bien connaissent. petit, tout le monde doit Enfin, ils se se connaître. connaissent tous, plus ou moins, je pense. Par personne interposée, au moins. C'est un peu C'est tendance, si c'est pas 2018, un peu la elle culture, fait, tout le monde se connaît. Allez, 20 secondes. Oh putain, c'était fort. Sakura Kaoru, l'une des autres chansons de Chaos, la deuxième sélection. Je cherchais mes mots, c'est un petit peu compliqué là ce matin. Je cherche mes mots, il s'agit donc de la deuxième sélection du groupe Chaos. Chaos qui a commencé, on le disait en début d'émission, comme un groupe avec des instruments traditionnels, qui est parti sur une démarche beaucoup plus arty, voire même presque progressive. Il y a même carrément en fait de véritables vrais morceaux de rock progressif en fait dans certains, enfin nichés dans les albums du groupe. Il y en a 5-6 albums voilà, qui sont sortis en comptant, ils ont fait un best-of aussi au passage, ils ont fait un album live, également une captation live, tout ça à trouver bien sûr sur leur site ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Chaos, ça s'écrit K-A-O. Oui, vas-y. Je disais juste que Chaos, ça s'écrit K-A-O égale S. K-A-O égale S. Voilà comment se représente la graphie du groupe. Vas-y, Amélie enchaîne, vas-y. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. J'osais pas en parler hors antenne, mais effectivement, je sais qu'ils se connaissaient les uns les autres. Oui, vas-y, continue. Ah, je crois que... Ah oui, vas-y. On a... Ah. On a un... Alors là, On a perdu. on a un petit souci. Eh ben, je t'entends de moins en moins. Est-ce que la liaison avec Tokyo, est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre? Vas-y, parle-moi Amélie, on va voir si on peut arranger ça. Ah, c'est compliqué. Oui, C'est un peu mieux, vas-y, vas-y. continue. Yes. Oshaku Hachi, exactement. Et maintenant que Wagaki Bando est terminé, est-ce que vous avez envie de refaire un projet avec... parce que je sais qu'ils étaient sous contrat et que c'était un peu... c'était assez contraignant leur contrat à Wagaki Bando. J'en ai pas les détails, mais je sais qu'on nous avait expliqué, notamment Colonna nous avait expliqué que c'était un peu contraignant comme contrat. Est-ce que vous avez envie de refaire des projets avec des instruments traditionnels maintenant ?
Oui, en Allemagne. En Allemagne. T'inquiète, ça passe. Mm. Ok. Ok, donc qui était voilà la chanteuse de Waga Kibando. On va juste, alors avant d'enchaîner sur sur d'autres questions, on va juste parler de cette petite devinette alors du coup de Léo avec le générique. Attends, C'était le générique de. Déjà, est-ce qu'ils ont trouvé nos invités? Non mais. Oui, toi t'as trouvé. Ah, c'est dur. Hein. Celui-là, musique je laisse. Bikuliman Bikuliman, il y avait aussi, vous aviez aussi proposé, oui c'est ça, le prince Hercule, donc c'est Bikuliman, mais en fait, c'était la petite Olympe et les dieux, et donc c'est en japonais Kibunwa Megamichik, et l'anime. Kolo Kolo Polon, c'est ça? Kolo Kolo Polon. Okamegami Monogatari Kolo Kolo Polon. Et c'est le titre en japonais. Polon. C'est... Polon. Polon-chan. 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 Et en français, donc c'est la petite. Le titre français, c'est La petite Olympe et les dieux. L'interprète, c'est Oshie Hara. Et donc le titre de la chanson, c'est, je vous l'ai dit, Kibunwa Megamichik. Voilà. Et Hara Yoshie, je crois qu'elle a chanté que ça. Hein. Ouais, je crois que oui. Je peux essayer de chercher s'il faut. Non, j'ai cherché. C'est pas arrivé. Il n'a pas réussi à trouver. Voilà. Et voilà. Damien a marqué un point pour votre info. Et c'est égalité entre Japan 80s et Damien. Exactement. Petit extrait de quelques secondes de la chanson. En français, la chanson, c'est Claude Lombard. Alors attends, parce que du coup, j'avais marqué... Voilà. Je vais avancer un petit peu la chanson, et notamment pour le refrain. Attention, Claude Lombard qui nous fait le refrain. Petite dédicace à ma maman, je lui ai tellement cassé les oreilles avec cette chanson. Ah ouais? Surtout quand ça monte dans les aigus, c'était une catastrophe. Oh là là. Je m'appelle Olympe et je suis la fille d'Apollon. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc Claude Lombard pour la version française. Allez, on enchaîne peut-être... si tu veux... Alors oui, il est 50, quelques news quand même, peut-être vite fait. Franchement, je vais faire vite parce que c'est une petite news. Très vite. Juste pour vous dire qu'au Japon, il y a une petite polémique autour du baseball sur le fait de censurer les vidéos qui sont partagées sur Internet par les fans qui filment les meilleurs moments durant les matchs. Du coup, il y a un article qui était sorti dans le Japan Times qui mentionne ce scandale, et donc il y a un mouvement pour essayer d'enlever ça, parce qu'effectivement, en MLB, c'était arrivé en 2019. Et ils ont revenu en arrière suite à la tollée générale des fans. C'est-à-dire qu'en gros, les fans filment à leur insu à leur insu, ils filment dans un stade. Oui, dans un stade, et du coup, ça pose souci, c'est ça? Ça pose souci qui limite sur les réseaux sociaux. Mais on va enchaîner. Okay. Mais ça va être... On en parle. Moi, sur les conventions, on a quelques petites conventions. On en a une à Tomblaine, dans le 54, qui s'appelle Manga Expo. C'est la semaine prochaine, tout ça. Ouais. Tout à fait. On a aussi... alors, très peu de conventions, mais beaucoup de brocantes, de geek brocantes, tout ça. Donc on en a une qui se trouve sur un festival à Franconville, donc dans le 95, les gens pour ceux qui ne suivent pas très bien. Ensuite, on a bien entendu la brocante intergalactique ici dans les environs. Bah oui. À la MJC Mon Plaisir. Et toute la semaine d'ailleurs, c'est le festival des intergalactiques, voilà, bien entendu. Coucou Jeanne. Coucou Jeanne et tous les copains aussi. Voilà. Tout à fait, tous ceux qui participent. Il y a aussi une brocante à Arc-les-Grès, dans le 70. On en a une aussi dans le 28. On en a une à Beaune, on en a une à... il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Il y a pas mal de choses, et c'est soit le samedi, soit le dimanche. Il y en a une aussi dans le 54, il y en a une dans le 62, enfin voilà, c'est un petit peu partout. Voilà pour quelques news. Moi, je passe les miennes et on va enchaîner sur l'interview. Encore une fois, on est avec Kaori Kawaguchi du groupe Chaos, la chanteuse du groupe Chaos, et Hiroyuki, qui
fait partie également du groupe de performeurs scéniques, sabreurs d'ailleurs, idéal. C'est toutes des activités, en fait, j'allais dire un petit peu à la québécoise, c'est toutes des activités qui sont en fait basées sur le mouvement du corps. Et justement, la question que je voudrais poser à Amélie et à Kaori, c'est comment vous vous... Enfin, dans quelle mesure vous vous inspirez de votre travail scénique pour faire de la motion capture? Parce qu'on rappelle, vous avez fait de la motion capture pour Nier Automata, pour Final Fantasy, et pour aussi un troisième jeu que j'ai malheureusement oublié. Mais je sais qu'il y a Nier Automata et ça m'avait effectivement... Petit jeune prometteur, quoi. Ouais, ça m'avait largement marqué, ça, effectivement. Amélie, est-ce que tu m'entends toujours ou pas? Ah, est-ce qu'on n'aurait pas perdu la liaison? La liaison. Amélie, est-ce que tu m'entends? Amélie. Ah mince, il y a un souci. Ah là. Ça y est, t'es revenu. Ça y est, tu es revenu. Ah, ok, ça marche, oui. Vas-y. そうですね。特に私はÇa se voit d'ailleurs. Ouais, effectivement. Je vais poser la question, presque la même question, mais à l'inverse. Est-ce que c'est parce que vous êtes connue comme performeuse avec du sabre que vous avez été choisie pour ce rôle? Ah, mince. Voilà. On a à nouveau reperdu la liaison avec Tokyo. Mais effectivement, alors juste avant qu'on la reprenne, attendez, on va essayer de la reprendre, mais effectivement la troisième série que j'avais malencontreusement oubliée, c'était la dernière incarnation en date de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell 2045 pour... alors il y a d'autres choses, mais c'est vrai qu'elle a évoqué ça justement dans sa réponse. Justement dans sa réponse. Vas-y Léo, vas-y si tu veux un petit peu nous aider. Ouais. Ah, ça y est. Est-ce que Tokyo est revenue? Elle essaye en tout cas. Ouais, en tout cas, elle essaye. Alors, attends, Léo va essayer de faire déjà un début de traduction. Oh là, j'ai pas fait attention du coup. Attends, en gros, voilà. En gros, j'ai pas écouté, donc j'ai pas écouté. J'ai pas suffisamment écouté pour faire. Non, mais en gros, je pense qu'elle évoquait le fait que après, en tout cas sur le commentaire qu'elle a fait sur Toby, elle parlait effectivement de son art autour du sabre, et c'est vrai que quand on voit Toby faire ses gestes dans Nier Automata, c'est vrai qu'elle a des gestes extrêmement amples en fait pour quelqu'un qui se bat comme ça, surtout que c'est très dynamique comme jeu, et on voit ça. Oui, oui. Voilà, oui. C'est bon. Et je sais, sauf qu'on n'entend plus du tout, c'est pour ça le souci. Voilà.
On est... Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, je disais que vraiment le style de combat de Chubby est effectivement avec des gestes extrêmement amples, ce qui donne cet effet chorégraphique qu'on reconnaît très bien, quoi. Et donc c'est non seulement effectivement graphiquement elle est très jolie, voilà, on ne va pas l'ignorer, mais je pense que la motion capture et la manière dont tel combat contribue au charisme de Chubby. Et donc il faut féliciter Kaori là-dessus, parce que c'est vraiment emblématique. Donc tu as entendu Léo, voilà, elle te... Bon, du coup, Léo vous félicite effectivement pour votre performance pour Chubby, effectivement. Et du coup, malheureusement, c'est un peu tout le temps qu'on a. Juste avant de se quitter, peut-être annoncer justement les prochains événements. Vous avez parlé de la prochaine pièce, éventuellement donc du coup pour décembre, en tout cas qui est prévue pour décembre, avec Kaori et Hiroyuki. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme scène de prévu? Ok. N'hésitez pas à nous prévenir effectivement dans ce cas-là. Vous avez les informations quand ça sort. Exactement, on relaiera sur les réseaux sociaux. On relayera. Et en attendant, déjà on va relayer le nom du site pour trouver toutes les informations. Bien sûr, vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Twitter également. Mais surtout, le site c'est chaos-japan.net. chaos-japan.net. Et pour idéal, idéal-samouraï.net. Là, le moyen mnémotechnique est quand même facile. Chaos-japan, idéal-samouraï à chaque fois. .net. On vous remercie énormément. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Arigato gozaimashita. On va se quitter avec donc un autre générique, cette fois-ci un générique de fin. Je crois que c'est un générique de fin. Attends, oui, c'est un. Et c'est un ending en plus de ça. Parfait. Allez, ce sera l'ending du dernier, l'un des derniers Gundam, je crois que c'est le dernier d'ailleurs, Gundam Suisei no Majo, deuxième saison de Witch from Mercury pour la version internationale. Et c'est l'excellente Aina Bien qui interprète le générique. On se quitte avec ça. Merci encore, portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatale. Tchuss. À la semaine prochaine. Mon casque était troll aujourd'hui, c'était affreux. Bon week-end de Pâques à toute l'équipe et désolé pour les fautes que j'ai faites dans le Google Vocal. Tu as tenté un Google Vocal. Ah, alors ça c'est une autre histoire. Et il y avait je vais dire un spam, il y avait un truc rose qui parlait ni en français ni en anglais. Pour moi c'était en rose mais c'était au-dessus. Oui, mais c'est dans une couleur différente pour chacun. Bah oui, je sais, mais c'est pour ça que je t'ai dit pour moi c'était rose. Ah non, c'est Japanim Radio, donc ça va. Ah bah non, c'était pas le même. Non, ça devait être un spam là, mais un bot. Bon
Best C'était viewer. un spam. Ah oui, tu oh, vois bah, c'est bon, je vais là, je vais. Ah, je suis pas folle. Merci de ton soutien Moi, psychologique. c'est en jaune. Ah bah oui, mais je t'ai dit, pour moi, c'était en haut. Le spam, c'est pas nous. Non, laisse tomber, Le spam, c'est pas nous. C'est comme ça, mais. Le spam, c'est pas nous. Le spam, c'est. Ah, je savais bien, tu vois. Et du coup, ah, super. Ah, Tenez, après, monsieur. ouais, les liaisons radieuses, c'est toujours compliqué. Enfin, les liaisons. Excusez-moi, avec on va Tokyo, revenir c'est dans- toujours compliqué. Bah, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de. Ah, mais ça dépend de plein de paramètres. C'est clair que. Ça dépend du sens du Déjà que vent. dans la radio, c'est pas facile d'avoir internet ici. C'est clair, Tu rajoutes des fois les aléas entre la France et le Japon. c'est ça. Et la distance. Excusez-moi, je vous ai fouetté avec mon... Là, c'était franchement vachement intéressant de les entendre parler clair. et tout, qu'ils puissent donner leur expérience. À À bientôt. Franchement, c'est super. Ciao.